Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo taekwondo. Aujourd'hui on va travailler sur les titres avancés, donc niveau intermédiaire. On va aller travailler en attaque, en défense avec des déplacements, des pas, des pivots. Et on va aller travailler au double plastron avec des schémas spécifiques. Dans un premier temps en attaque, donc là je vais travailler avec un pas vers l'avant, donc step avant. Donc là, je réalise un step avant, un pas glissé avant avec un petit en attaque. L'objectif, c'est de déhancher au maximum. Pour casser le maximum de distance et prendre le plus de vitesse possible. Il faut que la liaison des deux soit la plus fluide possible et la plus rapide possible. On peut effectuer la même chose avec un pas. Donc pas plus le titre qui va bien vers l'avant. Cette liaison-là est un peu plus simple que la précédente. Comme on est déjà en rotation, l'armement du titre se fait vraiment plus facilement et avec plus de fluidité. Bien évidemment, on peut mutualiser les déplacements. Donc là, par exemple, un step avant et un pas, suivi d'un titre, histoire de casser encore un peu plus la distance et d'aller chercher notre adversaire encore plus loin. Si vous faites face à des adversaires qui ont des profils de défenseurs avec des tendances à reculer beaucoup plus que la normale, il faudra user de ce type d'action combinée pour vous en approcher le plus possible. Ensuite, on va avoir d'autres titres en défense avec d'autres déplacements. Nous voilà dans le système défensif. Sur cette première action, je vais faire un pas arrière. Donc c'est une absorption. Je vais absorber la frappe adverse en faisant un changement de garde de façon à pouvoir donner mon côté ouvert à l'adversaire. Très important ici, c'est la répartition du poids sur la rotation de façon à ne pas être déséquilibré et pouvoir enchaîner sa frappe directement. Ici, on est dans le cas où j'ai cru que mon adversaire allait déclencher. J'ai démarré une première fois mon Tichagi. Finalement, il n'est pas parti. Il va falloir que je le relance immédiatement dans la foulée. En général, ce sont des automatismes inconscients, mais c'est bien de pouvoir le travailler de cette façon afin de pouvoir travailler le replacement. Dans un premier temps, je vais juste aller chercher mon adversaire, d'accord, avec un step ou avec un pas. Donc ça va vraiment être pour casser la distance entre lui et moi et avoir vraiment une chance de scorer mon titre. Ici, même application avec un partenaire mobile. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois que j'avance vers elle, elle recule. Il me faut donc casser la distance sur un premier grand step avant, de façon à pouvoir placer ma frappe. Vous vous rendez compte ici plus facilement que la liaison est très importante. Plus elle sera rapide, plus j'aurai de chances de percuter. La même chose avec un pas. Donc toujours pareil, objectif c'est casser la distance sur un adversaire qui recule. J'actionne mon gros pas vers l'avant. Et je déploie ma frappe au bon moment. Comme tout à l'heure, c'est plus facile ici d'avoir une fluidité plus importante et une vitesse d'action plus importante, étant donné que le pas me mène déjà sur une rotation. Dans un deuxième temps, je suis sur un profil d'adversaire qui est riposteur. Donc je vais devoir lui donner une première fausse intention pour le déclencher, pouvoir moi derrière mettre mon action. Autant tout à l'heure on était sur de l'attaque directe, là on travaille vraiment sur de la deuxième intention. Je fais mon pas dans l'intention de le déclencher de façon à pouvoir glisser ma frappe au bon moment sur sa percussion. Même chose ici en application avec un pas, c'est le même principe. J'amène une première intention de façon à piéger mon adversaire et pouvoir libérer ma frappe au bon moment. Il va falloir se mettre un petit peu en danger, vraiment avancer sur l'adversaire en donnant son plastron, de façon à lui donner envie de mettre une riposte.
Système défensif à présent, je subis une attaque sur mon côté fermé. Je vais changer de garde pour pouvoir envoyer ma frappe. Donc là on est sur une attaque jambe avant, j'absorbe bien avec mon bras arrière de façon à pouvoir accompagner la percussion de l'adversaire et me libérer le champ pour pouvoir percuter à mon tour. La même chose sur une attaque en jambe arrière côté fermé, j'ai pas besoin d'accompagner cette fois parce que je vais juste absorber la percussion de mon adversaire et venir développer ma frappe en suivant. Là, clairement, il faut se soustraire, hein, d'accord? C'est absorbé, je vois la percussion démarrer, je me soustrais immédiatement. Dernier cas de figure, c'est ce moment où j'ai cru que mon adversaire avait déclenché son action. J'ai lancé une première action que j'ai reposée. Et immédiatement derrière, repris de façon à pouvoir vraiment percuter. Là, c'est vraiment le timing de réaction qui va être important. La faculté à vraiment se replacer rapidement et renvoyer sa frappe le plus vite possible. Là, on va vous présenter des phases complètes, d'accord, que je vais montrer au ralenti et après je vais montrer en situation réelle. On est sur une thématique évolutive, vraiment on essaie de se rapprocher d'un système de combat, d'accord, de système d'opposition type compétition, avec vraiment une analyse en temps réel. Là on est sur un changement de rôle attaque-défense, donc c'est un système évolutif que je vais démarrer en jambe avant. Je fais une première attaque qui va scorer, je lance une deuxième attaque qui est esquivée, donc je vais réguler en temps réel et au lieu de démarrer une première intention, je vais la feinter de suite et amener sur une deuxième intention en titre. De suite derrière, j'essaie de redéclencher mon adversaire. Je viens absorber et placer mon petit Chagi. C'est important de réguler comme ça en temps réel, en situation vraiment d'opposition, en compétition. C'est ce qui va vous permettre d'adapter une même technique, mais de l'adapter au profil de l'adversaire que vous avez en face de vous. Pour cette deuxième situation, on est sur un changement de rôle défense-attaque. Mais ce n'est pas moi qui suis à l'initiative de l'action. Il va falloir donc que je sois capable de réguler directement. J'ai posé un premier contre. Et dès que je pose, je remets un coup de pression à mon adversaire. Je casse la distance et je vais le chercher sur une deuxième intention. Très important ici, c'est de se protéger avec son bras au moment où je fais le pas pour anticiper la frappe de mon adversaire. Cette vidéo sur les titres avancés est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à répéter en amenant d'autres modifications, d'autres pas, d'autres schémas tactiques, d'accord, de façon à vous les approprier. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous hydrater, de vous étirer avant et après votre séance et on se voit la prochaine fois.